Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, bienvenue au premier cours de la série des cours du persan. Si vous voulez apprendre le persan ou commencer une formation complète pour apprendre le persan, le farsi, cette série de cours sur ma chaîne YouTube l'Institut islamique Razvan peut vous aider à connaître encore mieux l'alphabet et les bases. Ensuite, vous allez décider si cette langue vous intéresse et que vous voulez continuer ou non. Dans ce premier cours, nous allons apprendre les 10 premières lettres de l'alphabet persan. Comme je vous ai expliqué, cette série est une base comme prérequis pour commencer la formation du persan en 10 modules sur mon institut islamique Razvan. Vous pouvez voir sur mon institut, l'Institut islamique Razvan, vous pouvez cliquer sur le menu. Ici, vous trouvez la catégorie de la langue persane, apprendre le persan. Vous pouvez cliquer dessus et visionner les 10 modules disponibles. Au total, 80 heures de cours pour apprendre le persan de débutant jusqu'au niveau intermédiaire. Mais dans cette série sur YouTube, de manière gratuite, je vous enseigne les bases et ce qui est nécessaire. Après, vous allez poursuivre par la formation sur mon institut Razvan. Déjà, j'ai un article sur le site de l'Institut, l'alphabet persan, apprendre l'écriture du persan, plus guide visuel que vous pouvez lire. Et ici encore, on va euh, commencer à apprendre. D'abord, l'alphabet persan contient 32 lettres. L'apparence de ces lettres ressemble beaucoup aux lettres de la langue arabe, de l'alphabet de la langue arabe. Dans d'autres vidéos, j'en ai parlé des similitudes, des différences entre le persan et l'arabe, mais ce sont deux langues tout à fait différentes. La prononciation des lettres, même si les apparences, l'écriture se ressemblent, mais la prononciation est tout à fait différente. Au moins pour plus de 10 lettres, la prononciation est considérablement différente. La grammaire aussi, il y a énormément de différences dans la grammaire de ces deux langues, ce dont j'ai parlé dans d'autres vidéos sur cette chaîne, la chaîne de l'Institut Razvan, et aussi sur ma formation du persan sur mon institut. Dans ce premier cours, je vous explique les 10 premières lettres. D'abord, dans cet article, j'ai un tableau, les lettres de l'alphabet du persan. Comme vous pouvez voir, lorsque vous apprenez les lettres de l'alphabet persan, chaque lettre en persan et aussi en arabe a un nom. On apprend ces noms, mais on ne les utilise pas lorsque nous voulons parler, lorsque nous voulons écrire. On apprend ces noms juste pour reconnaître ces lettres, c'est tout. Alors, dans ce tableau, vous pouvez voir la première lettre, c'est celle-ci. Son nom, c'est Aleph. En persan, on dit Aleph. En arabe, on dit Alif, mais en persan, Aleph. C'est son nom. Mais la prononciation dépend. Parfois A, parfois E, parfois O, tout simplement. L'écriture. Il y a trois formes de écriture pour cette première lettre. Comme vous pouvez voir, si cette lettre est au début, c'est de cette manière. Si Aleph est à la fin, c'est de cette manière, c'est la forme finale. Si c'est à la fin et que la lettre précédente est une lettre qui peut se coller à la lettre suivante, ce que je vous expliquerai petit à petit. Et la forme indépendante aussi, c'est ça, comme vous pouvez voir. Aleph. Ici, la première lettre, donc, Aleph. Parfois, on prononce A. Si c'est la première forme, comme vous pouvez voir, c'est comme un chapeau au-dessus de Aleph.
si c'est de cette manière, et ça se trouve toujours au début des mots, et non au milieu ou à la fin. O et non A. Parfois en français, vous avez du mal à prononcer O. L'exemple, ici vous pouvez voir aube, l'eau, aube. On ne dit pas A, on dit O, aube. La forme médiane et la forme finale de l'écriture, vous pouvez voir ici. Un autre exemple comme ketab, ketab. Je vais vous montrer. Deuxième lettre, c'est B. B. Son nom, c'est B. La prononciation aussi B. Ça dépend de la voyelle. Ba, B, Bo. L'écriture indépendante comme ça. L'écriture initiale, si cette lettre se trouve au début d'un mot. C'est comme ça. L'écriture médiane, la forme médiane de cette manière et la forme finale de cette manière. Troisième lettre, je reviens et je vous donne tous les exemples. P, P, comme P en français. Vous pouvez voir, l'écriture ressemble beaucoup à B, sauf si, ici, vous devez faire attention. B a un seul point en bas, au-dessous. Regardez comme ça. Mais P a 3 points en bas. C'est un point où vous devez faire beaucoup d'attention. Lorsque vous lisez, surtout, vous devez faire attention aux points. Si il n'y a qu'un seul point, c'est B, comme la lettre B en français. S'il y a 3 points, c'est P, comme P en français. La quatrième lettre, T. La base et l'écriture ressemblent beaucoup à B et P. La différence, c'est quoi? Pour T, comme T en français, il y a 2 points au-dessus de la lettre. Il faut juste faire attention et mémoriser ces différences. La lettre suivante, C. C encore. L'écriture ressemble beaucoup aux 3 dernières lettres, aux 3 lettres précédentes. La différence, c'est quoi? Il y a 3 points au-dessus, juste l'inverse de P. Pour P, 3 points au-dessous. Pour C, 3 points au-dessus. En persan, on prononce C, tout comme S en français. Alors qu'en arabe, on prononce cette lettre F, Tha en arabe, entre les dents. Alors qu'en persan, on prononce facilement comme S en français. C. Je vais vous donner des exemples. La lettre suivante, J. Son nom, c'est Jim. Mais la prononciation, J. Normalement, en français, pour pouvoir prononcer J, vous écrivez D plus J. D plus J. Mais en persan, on écrit tout simplement cette lettre pour prononcer J. Il faut faire attention que il ne faut pas prononcer G. C'est incorrect. Mais J, très fort. La prononciation, donc, est claire. Ici encore, j'ai écrit D plus J. Et l'écriture de cette manière. J, la forme indépendante, la forme initiale, médiane et finale. Il y a un point en bas. La lettre suivante, Tché. En français, si vous voulez transcrire cette lettre, vous devez écrire T plus C plus H. D'accord? L'écriture ressemble beaucoup à J, sauf si il y a 3 points
en bas de la lettre. 3 points. La lettre suivante, alors, nous avons appris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tché. Huitième lettre, c'est he. En français, vous considérez H comme voyelle la plupart du temps. Mais en persan, on prononce he. C'est comme si vous respirez. He. D'accord? Il n'y a pas de point. Il n'y a pas de point. L'écriture, c'est la même chose que les deux lettres précédentes, mais il n'y a pas de point. La forme indépendante, initiale, médiane et finale. Je vous donnerai des exemples. La lettre suivante, c'est ré. On peut transcrire par exemple, KH. Pour cette lettre aussi, vous pouvez peut-être avoir du mal à prononcer, mais petit à petit, en lisant des exemples, vous allez bien maîtriser la prononciation. Donc, ré, la forme indépendante, initiale, médiane et finale. La différence avec jim, che, he, c'est quoi? C'est le point. Pour ré, le point se trouve au-dessus de la lettre. La lettre suivante, c'est dol. Son nom est dol, mais la prononciation, c'est d. Comme vous pouvez voir, il y a deux formes d'écriture. La forme indépendante et la forme finale. Ça peut être la forme médiane aussi, parce que D peut se coller à la lettre précédente si la lettre précédente aussi accepte de se coller, mais cette lettre ne se colle jamais à la lettre suivante. C'est une limite. Donc, s'il y a D au milieu d'un mot, la lettre suivante ne peut pas se coller à dal, doit. Il faut utiliser sa forme initiale, même si c'est au milieu euh, d'un mot. Il n'y a pas de problème. Très bien. Alors, ici, comme vous pouvez voir, la première lettre, O, les formes de l'écriture, l'exemple comme ob, l'eau. Deuxième, B, les formes d'écriture, l'exemple comme bord, bord, ça veut dire jardin, bord, on ne dit pas bas, bord, oh. 3, P, comme park, park provient, est un mot importé, c'est comme parc, c'est la même chose, mais on dit park. 4, T, on dit talar comme salle, une salle, salle de fête, salle d'événement, on dit talar, T. 5, C, comme servat, ça veut dire richesse, servat. La lettre suivante, 6, jim, comme jum'e, c'est vendredi. 7, che, comme cheraq, lampe, la lampe. 8, he, comme hall. Hall a plusieurs significations. Une des significations, ça veut dire l'état. L'état de, par exemple, ta morale. Hall. Parfois, ça signifie le temps présent. Hall. Zamane, hall. 9, khe, comme khoub. Khoub, ça veut dire bien. 10, dal, comme deracht, ça veut dire arbre, arbre. Les lettres suivantes, nous allons continuer dans les cours suivants. Dans chaque cours, on va apprendre quelques lettres afin de pouvoir maîtriser parfaitement l'écriture
la prononciation et après on va entrer dans les bases du persan comme ça. Plus vous lisez, vous apprenez les phrases, plus vous maîtrisez la prononciation et la reconnaissance des lettres de l'alphabet persan. Comme je vous ai dit, dans cette série, vous apprenez les bases de manière simple et pour les débutants. Après, vous pouvez poursuivre par la formation du persan. Ici, le menu Apprendre le persan sur le site de mon institut, l'Institut Razvan. Là, vous avez accès aux 10 modules de débutants jusqu'au niveau B1, vous pouvez poursuivre. À notre cours, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.